Balance, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Merci à ceux qui viennent suivre la chaîne régulièrement pour les mensuels qui ne sont pas forcément là pour la semaine. Enfin voilà, j'ai un plaisir à partager ces guidances avec vous, merci dans tous les cas. Alors ici, à gauche, on a une énergie positive pour votre mois d'août. Ici, l'aspect un petit peu plus délicat et on va s'intéresser également à ces petites breloques centrales qui vont parler différemment en fonction des balances. Donc je vous invite à garder bien l'esprit ouvert, à ne pas penser qu'à une situation et si vous avez des interrogations et des questions précises, à revenir mi du mois, fin du mois, observer comment elles se sont réellement manifestées pour vous. Sachez que par exemple, un taxi va parler bien tout simplement de prendre le taxi pour aller à un endroit, peut-être pour une personne plus âgée, peut-être elle est du signe du cancer. Voilà, on peut parler de ça. Pour d'autres, c'est plutôt le fait d'être dépendant d'une situation qui fait appel à votre sagesse pour croire à votre chance, pour prendre un nouveau départ. Et ça me montre la lettre R et le signe du cancer qui peut être aussi une périodicité. On va parler de juin de l'année prochaine, de juillet, ou alors on va parler d'une situation en lien avec un signe du cancer, peut-être une composante de votre thème astral. Donc le R va parler d'une situation aussi avec un prénom, un nom, un lieu géographique. Est-ce qu'on parle aussi de réussite? Parce que là, tout porte à croire qu'on vous emmène vers la réussite. Mais il va falloir ici être clairvoyant, être dans la prise de conscience pour un nouveau départ. Certains, ça parle de l'étranger, ça parle d'un déplacement plutôt loin. Ça peut parler effectivement d'un nouveau départ qui pourra être fructueux peut-être à la période de juin-juillet 2024. Voilà. Alors, on a les faits, les balances qui sont souvent revenus dans vos tirages. Alors évidemment, j'ai utilisé un oracle qui parle des lutins et des fées. Mais vous voyez, par exemple, pour les béliers que je viens de faire précédemment, j'ai eu beaucoup d'arbres, de la forêt. Mais je ne suis pas étonnée carrément de voir chez vous la fontaine des fées. La fontaine des fées, c'est une magnifique carte qui va parler de vos opportunités qui vont se présenter pour vous pour ce mois d'août. Des opportunités qui vont passer de la chance, et on l'a ici avec ce fer à cheval. Une proposition qui serait inespérée, une abondance qui revient, parce que regardez, quand vous regardez cette carte, vous avez une fontaine. Donc l'eau, c'est cool, le rapport à l'eau, c'est l'émotion, c'est aussi l'imagination, mais c'est également la fluidité et l'abondance. Donc, pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose qui arrive à vous d'agréable. Alors, est-ce que ça me parle d'une situation en lien avec du professionnel, du sentimental? En tout cas, ce que ça nous dit, c'est surtout l'opportunité à saisir pour peut-être sortir d'une dépendance. Et on me montre ici une fête, on s'amuse, on se réjouit, on a l'idée ici de se dire que c'est si simple de profiter quand on est dans l'instant présent. Donc ça vous promet ici de vous réjouir pour quelque chose d'agréable, ça vous promet aussi de retrouver un peu de joie et un peu de beauté pour certains qui s'intéressent à l'esthétisme. Alors j'aime beaucoup ce que dit cette carte, elle vous dit « lutin sans bonnet, prêt à aller se baigner ». Accueille à lui de nouvelles opportunités. Au nom du grand-père gnome, que les récoltes sont bonnes. Cette eau miraculeuse amène de nouvelles fabuleuses. Vous voyez comme la carte est magnifique, j'aime beaucoup cette oracle. Donc, prenez bien le temps ici de laisser cette abondance. S'il est question de vacances, profitez pleinement de ça. Alors, en énergie plus négative, on a la famille des elfes. La famille des elfes, eh bien, ce sont principalement des qualités qu'on va essayer de regarder ici, qui font défaut peut-être, qu'il faut développer chez vous. On va parler de trouver un équilibre entre l'ombre, la lumière, entre le féminin, le masculin. Ça va dépendre bien sûr des balances. Et surtout, on a ici l'idée que les elfes, c'est la flèche, la cible. Est-ce qu'on parle ici de structurer, compartimenter quelque chose? Peut-être c'est dans une manière, par exemple, d'analyser et de transmettre le message. On vous dit, à un moment précis, voilà ce qu'il faut dire. On parle du chakra de la gorge avec les elfes et j'ai vraiment l'impression qu'on ne va pas parler pour dire des choses qui ne sont pas justifiées ou qui ne sont pas concrètes. Alors c'est une invitation à du non-bavardage, c'est une invitation à sortir de sa réserve aussi pour d'autres et puis garder son sang-froid et de dire la bonne parole dans des situations un petit peu plus
périlleuse. Pour certains, c'est plus une idée que si vous avez un instrument de musique, si vous maîtrisez un art, eh bien on vous demande d'approfondir ou peut-être de vous instruire davantage. Il peut s'agir aussi d'un autre art, un savoir qu'il faut aller chercher et approfondir. Donc il y a bien une énergie ici de sagesse, de connaissance qu'il faut peut-être, là on parle d'un nouveau départ. Voilà ce qu'on peut me dire déjà pour commencer les balances. Alors on va les voir au niveau professionnel. On poursuit les balances avec votre guidance professionnelle. Nous avons de la temporalité pour vous. Alors déjà, on parle de l'automne et l'été. Puis en plus, on insiste sur la même ligne parce que ça, le dos de deck vous dit que depuis cet automne ou depuis un automne déjà, il s'est passé des événements voilà, qui sont quand même assez compliqués. Et on me montre ici l'été avec ces deux symboles, le soleil, le coquillage. Donc il y a bien l'énergie qui s'améliore. Alors cette corne d'abondance, elle vous parle de cette carte que nous avions tout à l'heure avec cette fontaine. Vous voyez, ça s'écoule, ça se fluidifie, ça s'arrange. Moi, on me montre ici une situation aussi de communication et d'écoute. Ici, j'ai une carte qui parle d'échanges, des communications, des informations qui vous parviennent, peut-être on a eu des problématiques ici encore une fois, avec l'elfe qu'on avait tout à l'heure, de chakra de la gorge. Ça me parle de ce que vous transmettez comme message, comment vous communiquez. C'est possible que là, on ait eu des ennuis dans la manière de dire les choses. Il peut y avoir des réflexions ci et là. Alors peut-être pas vous, peut-être des personnes en face. On voit qu'il y a des petites problématiques de communication et d'échange. Ça peut être aussi être mal à l'aise avec un moyen comme l'internet, comme des problématiques en lien avec tout ce qui est moyen technologique. On peut avoir des problèmes avec un logiciel, avec une histoire comme ça. Maintenant, on me montre ici que vous allez trouver une écoute attentive, ou en tout cas vous allez réussir et parvenir à vous apaiser, à poser quelque chose et à fluidifier une situation. Ici j'ai la carte de l'épanouissement, donc on finit par être plus à l'aise. On a des rapports avec la technologie plus à l'aise, pour d'autres c'est des rapports plutôt des communications avec des personnes avec qui il y a eu des heurts. Il y a pu y avoir aussi une mauvaise ambiance, des mauvais collègues, on parle d'un passé ici. Et j'ai l'impression que là, pour beaucoup de balances, eh bien, ça se rééquilibre. Les ennuis, on va s'en servir pour pouvoir arranger quelque chose ici, pour être plus à l'écoute peut-être et moins parler. Ou pour certains, c'est le contraire, il y a quelque chose qui se passe, où vous trouvez plus d'attention, plus d'écoute, vous êtes dans une meilleure ambiance, quelque chose qui s'améliore pour vous. Cette carte vous dit bien bonne entente avec des collègues, des rencontres satisfaisantes, des finances qui connaissent une stabilité retrouvée, parce que peut-être ici on a eu des ennuis avec de l'administratif, des études, de la justice. Peut-être on a vécu une situation assez injuste, peut-être prud'homme, peut-être aussi sur un plan personnel, et on voit que quelque chose va s'améliorer. Ça me parle d'un conflit, ça parle de tensions du passé qui vont être avec l'automne aussi laissez tomber. C'est ce qu'on montre avec la carte de l'automne. L'idée de la vigilance, l'idée d'être toujours attentif à tout ce qui se passe, eh bien on modifie une façon d'être, on modifie peut-être une trajectoire, on modifie aussi peut-être que si vous avez été voilà, sous la convoitise par rapport à une place, à un poste, certains d'entre vous, vous tournez la page. J'ai quelque chose qui me dit que vous avez des souvenirs douloureux ou des événements, des problématiques qui vont finalement s'arranger. Et je dirais pour beaucoup d'entre vous, c'est plutôt cet été. Maintenant, ce qu'on me montre quand même, c'est que il peut y avoir encore quelque chose qui résiste. Ces filles de barbelés. On se protège, on sait faire, voyez. Et ça montre également une connaissance à approfondir, on l'a vu tout à l'heure, pour pouvoir peut-être vous sentir plus à l'aise. En tout cas, si vous cherchez par exemple une formation complémentaire, eh bien vous trouvez l'argent, vous trouvez la personne qui va vous aiguiller, qui va vous écouter, qui va vous aider. Alors pour certains, je dirais que on a eu des bâtons dans les roues et je pense que ça va vraiment se solutionner cet été. Pour les autres, ça me parle aussi de la périodicité du 21 septembre au 21 décembre, peut-être ici.
ce que vous vivez cet été, ce sera plutôt quelque chose qui se solutionnera par peut-être, on brise la glace, on va à la rencontre de ce qui ne nous va pas, on exprime ce qu'on a à dire et ça va se solutionner. Alors, j'ai vraiment cette carte qui est importante, hein. L'échange, c'est vraiment l'idée de médias aussi, d'informations. Ça peut être par le biais de ce qui se passe dans l'actualité qui vous a empêché une loi, une règle, une impossibilité de pouvoir aller plus loin si vous êtes par exemple dans le cadre de Pôle emploi. On peut avoir une situation comme ça d'attente et d'écoute. Mais ça, ici, cette carte est plutôt bénéfique. La corne d'abondance, c'est la carte la plus positive cet oracle, et je ressens vraiment que nous sommes bien en lien avec la fontaine des fées. Et ce qui ressort vraiment en difficulté, c'est le fait d'approfondir un savoir ou alors de peut-être parler de façon plus concrète ou ciblée pour éviter des désaccords ou des conflits. Voilà, c'est à peu près ce qu'on peut me dire pour vous. J'espère que ça vous parle. En tout cas, j'ai quand même de l'argent qui peut tomber pour vous cet été sur une situation prud'homale hein, pour certains ou d'autres, un autre domaine qui contribue à votre réalisation personnelle. Allez, on va poursuivre avec le matériel et financier. Pour le matériel et financier, les balances, j'ai une carte de la trahison qui était à l'envers. Donc on va la remettre à l'envers parce que je pense qu'elle a une raison d'être à l'envers. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez une situation où vous êtes obligé de faire un choix par conséquence. C'est-à-dire que on a pu par exemple amorcer des entretiens professionnels, on a pu se réunir avec des collègues, on a pu se réunir en famille ici. Il peut y avoir aussi des réunions concernant les enfants, ça peut être entre eux, voilà, pour une pension alimentaire par exemple, le temps. Les enfants, vous voyez, j'ai la naissance, les enfants, j'ai la petite tirelire et on parle de petite monnaie. Pour les pensions alimentaires ici, oui, les questions peut-être ici tout simplement de l'inflation. Vous le savez ici, moi j'ai les médias qui ressortent beaucoup pour vous, comme si vous vous sentiez dans une blessure là où c'est injuste. Peut-être vous attendez des choses par rapport à une pension alimentaire, la CAF, peut-être il est question d'une justice. Pour d'autres, c'est par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Avec tout ce qui s'est passé, vous savez, avec la Covid, eh bien il est fort possible qu'ici on ait des problématiques à régler. Pour un nouveau départ aussi, pour certains balances, si c'est lié au professionnel, puisque l'argent est très lié, eh bien, on est obligé de redémarrer à zéro quelque chose. Peut-être, il faut faire un choix entre vos valeurs et entre l'argent. Il y a une situation aussi avec le noisetier qui parle de réceptivité par rapport à des influences extérieures. Peut-être ici, on parle de blocage avec l'argent par rapport à votre naissance. Hein. On parle de situations assez nombreuses avec des personnes autour de votre table. Ici, peut-être vous entendiez hein, des choses qui n'étaient pas très agréables quand vous étiez petit sur l'argent, sur les médias, il y a une situation d'influence extérieure. Et on sent que ce noisetier et cette aubépine, elle vous invite à changer un mode de comportement ou une façon de dépenser ou une façon de voir l'argent. Certains, c'est de se tempérer, de laisser l'argent, voilà, ici, petit à petit, se mettre de côté. Pour d'autres, c'est plutôt l'idée que vous avez beaucoup travaillé, hein, ça a été compliqué parce qu'on vous a dit que l'argent, c'est le temps, c'est de l'argent, enfin bon bref, on va vous dire ici que vous ne serez pas forcément récompensé de penser ainsi. Peut-être il s'agit ici d'être réceptif à une autre façon, une autre ouverture, voilà, de vision de l'argent. Je pense qu'on vous demande de préserver certaines énergies et comme on avait la famille des elfes tout à l'heure, on va parler de cibler quelque chose d'important par rapport peut-être à un projet ou par rapport à la valeur de l'argent. Je pense qu'aussi on vous invite à développer un art, un talent. On vous demande de vous concentrer, d'apprendre une technique. Alors peut-être c'est l'informatique qui ressort encore ici. Peut-être c'est prendre la parole devant un public. Peut-être c'est aussi en lien avec les enfants. Peut-être il y a quelque chose qui est compliqué si vous travaillez dans le domaine de l'enfance.
Et peut-être certains me travaillent dans l'argent, hein. Mais on me montre qu'il faut se concentrer pour pouvoir générer un peu plus de revenus. Et ça me montre que parfois on démarre petit, mais c'est ça qui va vous nourrir et c'est ça qui va nourrir un talent. Donc j'ai quand même des énergies très belles, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a un nouveau départ et ça s'amorce parce que vous réglez quelque chose, vous arrangez quelque chose. Alors plus concrètement pour certains, beaucoup de correspondances, beaucoup de papiers par rapport à une situation de dispute, de conflit, peut-être par rapport aux enfants, par rapport à de l'argent que vous attendez depuis un certain temps. D'ailleurs, on a les enfants qui est juste derrière, les bonis, alimentation, proportion. Bon, là, on est en train de discuter, pour beaucoup d'entre vous, d'une pension alimentaire, par exemple. D'autres, c'est vous ne pouvez pas aller au travail parce que vous avez des enfants ou c'est les vacances, vous ne pouvez pas investir dans votre projet. Bon, on vous dit qu'il y aura des petits revenus, c'est tout à fait possible. En tout cas, vous avez quelque chose aussi à faire au niveau de la correspondance, de l'administration et on vous demande ici bien de vous ouvrir à la communication, donc d'aller chercher la communication pour remettre un petit peu des comptes en équilibre aussi hein, pour certains d'entre vous. Voilà ce que je peux vous dire pour le matériel et financier. On continue avec le sentimental. Les balances, on découvre votre sentimental. Je m'excuse par avance si vous avez des reflets sur les cartes. Hein. Il fait très sombre à l'extérieur, donc j'essaye de faire tout ce que je peux avec la lumière présente ici. Alors, nous avons une carte centrale qui parle de l'être aimé. J'ai des balances qui sont amoureux ou amoureuses. Et on va parler ici d'être tourné vers l'autre. Hein. C'est une énergie centrale. Et pour cela, j'ai l'impression qu'on va parler de lâcher prise. Lâcher quelque chose. Peut-être, ce que je ressens dans vos énergies, c'est de fluidifier une communication. Parce que peut-être certains, vous étiez dans des désaccords, des disputes. On demande une certaine tempérance. Des paroles qu'il ne faut pas prononcer, qui pourraient être regrettées. Ne pas douter aussi de la sincérité de ceux qui vous veulent du bien, pour tous ceux qui s'inquiètent. Il y a quelque chose qui se répète ici en permanence. C'est une communication un peu impulsive pour certains. Ce n'est pas nécessairement vous, ça peut être l'autre qui est bien sûr comme ça. L'un de vous va peut-être envisager un travail pour pouvoir améliorer cette façon d'être. Il va falloir faire preuve aussi d'imagination ou de créativité, ou alors, c'est bien ce qu'on vous dit, c'est que ne pas douter de la sincérité, c'est d'avoir une imagination débordante et de devoir lâcher prise par rapport à ça. Ça peut être dans le cadre d'une relation mère-fille ou dans le cadre aussi d'une fratrie, puisqu'ici j'ai quand même l'idée des géniteurs. On peut me parler aussi d'une situation qui est issue d'une problématique familiale, une façon d'être. Eh bien, vous allez comprendre très vite d'où ça vient. Voilà. Alors, le lâcher-prise, qu'est-ce qu'on vous dit? Passage à l'action. Donc, on se met, vous voyez, il y a bien les énergies de combat et chakra de la gorge. Vous voyez, c'est clairement ça. Donc, le chakra de la gorge est renversé, le combat est renversé, ce qui nous dit qu'il faut améliorer un mode de communication. Si vous êtes, vous, la proie de situations pas forcément évidentes, des reproches qu'on peut vous faire, bien, on vous dit passer à l'action pour pouvoir sortir de quelque chose qui est trop prenant. Parce que s'il y a de l'amour, il faut travailler ensemble. Comment on va régler ça? Certains règlent ça sur l'oreiller, c'est clairement ça. Il y a des échanges peut-être. On va peut-être aussi parler d'une sexualité. Tout à fait, la carte, je ne vais pas la transformer. Pour certains, c'est ça. Et on va parler encore de nouveau d'avoir des projets peut-être de partage sur un plan charnel. On va parler d'une situation aussi où on lâche prise par rapport à une situation d'impulsivité. Je ressens cette impulsivité qui se répète encore et encore. Il y a peut-être une histoire de maturité par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être par rapport à vos enfants. Peut-être vous avez des enfants qui s'interrogent ici par rapport à un amoureux, une amoureuse. Et vous, eh bien, vous allez faire votre travail de maman ou de papa. Et on va ici parler de sexualité avec ses enfants pour pouvoir peut-être protéger. Il y a une histoire comme ça. Peut-être vous avez des difficultés aussi.
Je pense qu'aussi certains, vous êtes en train de travailler sur un projet qui vous tient énormément à cœur, que vous êtes moins tourné vers l'être aimé. On vous le rappelle un petit peu à l'ordre pour certains. Mais pour certains, c'est plutôt l'autre personne qui réussit professionnellement quelque chose, qui est plutôt tournée vers le travail. Et peut-être on s'inquiète un petit peu de ces échanges qui doivent peut-être se passer mieux entre vous par rapport à un esprit charnel. Bon, moi j'ai quand même une énergie qui est quand même favorable pour vous, hein. Moi j'ai pas de mauvaises cartes. Les mauvaises sont derrière. Combat, gorge. Vous avez une réponse et en plus c'est un travail qui a déjà commencé à se faire. Imagination et conscience, voyez la clé. On a une nouvelle clé. Donc, on va trouver des solutions par rapport peut-être à une imagination trop fertile et on va le mettre à bon escient ici pour créer des moments de bonheur à deux. De toute façon, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui va être profitable pour vous. On va redémarrer quelque chose. J'ai quelque chose qui s'améliore. Donc, dans le cadre d'une relation amoureuse ou dans le cadre d'une relation entre frères, sœurs, amis, quelque chose qui se manifeste pour vous davantage. Alors, on pourrait rencontrer aussi une personne dans le cadre du travail, hein. Il peut y avoir ouais, une relation plus avec une collègue, une amie, un ami, une collègue, un collègue, pardon. Donc on peut avoir ici plutôt un tirage qui va tourner autour d'une passion commune. Vous voyez, c'est ça qui ressort. En tout cas, beaucoup de communication pour vous, hein. J'ai eu tout le long de votre tirage des communications, des échanges, de la parole, quelque chose qui doit se fluidifier et qui va aller vers un accomplissement. Ça, c'est très favorable pour vous. On va poursuivre avec une guidance. Alors les balances, très belle guidance pour vous, on a de belles énergies comme d'habitude, hein. Vous avez des énergies très douces, j'apprécie beaucoup. Alors pour certains, il y a une petite tache d'huile et on va aller la voir. Mais regardez, nous avons une carte de l'été et on l'a déjà eu en carte centrale précédemment dans un des tirages, je ne me souviens plus lequel. Visiblement, s'ouvre quelque chose pour vous d'important. D'important parce que nous avons deux cartes qui sont très parlantes, deux cartes qui sont aussi très parlantes et elles parlent de la même chose. On le répète comme si on voulait insister hein, sur quelque chose qui est nécessaire de comprendre pour ce mois d'été. Hein, je ne fais que finalement répéter ce qu'on nous a déjà dit et la synthèse vous dit qu'il y a une expérience de gratitude. Vous êtes en train de vivre une expérience de gratitude. Alors bien sûr, pour tous ceux qui ne sont pas dans cette situation-là, vous allez me dire, attendez, Molly, vous êtes bien gentille. Moi, je vis des moments difficiles, je ne me reconnais pas du tout dans cette énergie. C'est subtil hein, parfois, c'est subtil. On va parler du cœur et de l'esprit. Donc supposons que vous soyez dans une énergie avec une personne qui se montre assez psychorigide, que ce soit au travail, dans une relation familiale, une relation de couple. On vous dit qu'il y a peut-être d'adopter pour vous un comportement face à cette psychorigidité, eh bien vous allez bénéficier de quelque chose. Et ça me montre une situation qui s'ouvre comme un livre ici, et ça agit dans votre cœur et votre âme pour pouvoir travailler un sentiment noble, hein, qui n'est pas simple, qui est la dévotion. Alors quand on parle de dévotion, j'entends très bien qu'il ne s'agit pas de soumission. Attention à bien faire la différence. Et on me dit qu'on s'engage par rapport à des valeurs, par rapport aussi à des relations que vous avez. Il y a une histoire de savoir plus clairement ce que vous voulez faire. Tout à l'heure, on avait la chouette. Alors, je ne les ai pas mises sur le côté, d'habitude je les mets là. Mais on retrouve cette forme de sagesse. Finalement, dans la difficulté, vous arrivez à soutirer quelque chose dans votre caractère, dans votre force de vie, et vous allez pouvoir peut-être l'utiliser à quelque chose qui reste assez énigmatique. Donc la dévotion, après on a la veille, on parle de quoi? Veiller sur la force de caractère bienveillante et la dévotion.
C'est peut-être une mission de vie que vous aviez. Hein. C'est peut-être un souhait que vous aviez. Ici, on parle d'un vœu accordé. Bien sûr, ici, on parle de 4 mois. Mais on matérialise un vœu, un souhait. Et ça montre beaucoup de sagesse à avoir. Ce n'est pas simple, c'est un niveau assez exigeant qui ne vous demande pas de vous soumettre, mais plutôt de ressentir ce que vous sentez de pur dans votre cœur et dans votre esprit. J'ai une énergie de synchronicité à surveiller, donc on est bien avec vous, on vous donne des éléments pour garder confiance. Hein, on essaie de vous offrir ça sur un plateau d'argent, mais il faut être présent à cette synchronicité. Et on vous dit qu'il y a des moments de grâce, que tout est à sa place, qu'il faut s'ouvrir à la vie et aux cadeaux qu'on vous présente. Encore une fois, expérience de gratitude, expérience du verre plein. Expérience aussi pour certains de récolter ce que vous avez semé depuis longue date. Hein. Il est question quand même de récolte, d'abondance. On avait à la fontaine des fées ici, qui vous dit quelque chose de fluidifie. Donc pour certains, balance, ça se manifestera visiblement cet été. Pour d'autres, ça peut se manifester dans 4 mois. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'on a quand même quelque chose à travailler pour certains balances. Si on parle ici de communication plus en douceur avec les autres, c'est ressorti plusieurs fois dans votre tirage. Si vous êtes sur la réserve, il faut fluidifier ça. Si vous devez prendre la parole, bien pour le transmettre, ciblez bien ce que vous avez à dire. C'est peut-être une structure, ou au contraire, lâchez une structure. Donc, à vous de voir comment ça vous parle, mais on vous a bien dit tout à l'heure, avec la famille des elfes à travailler, s'instruire, approfondir un savoir-être, un savoir tout court. Je pense que pour beaucoup de balances, ici, il y a une énergie assez importante dans l'expérience de la réceptivité. Hein. On l'avait avec le noisetier. Voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle, c'est une très très belle guidance. N'hésitez pas en tout cas à me faire un beau retour si ça vous parle et je vous souhaite un beau mois d'août. À bientôt.